Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une seconde vidéo dans la thématique marché financier. Comment investir en bourse? Aujourd'hui, on va parler des stratégies d'investissement en bourse et surtout les outils que vous pouvez utiliser pour vous lancer. Quand je parle d'outils ici, j'entends par là les véhicules d'investissement que vous pouvez avoir dans cette sphère-là. Donc, c'est très important. Et à la fin, des conseils également avant de vous lancer. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment il faut se lancer? C'est très important. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. La bourse, vous gagnez gros comme vous perdez gros. Donc, on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, rejoins notre belle communauté. Partage, laisse un commentaire, ça fait plaisir. C'est comme cela que vous nous remerciez, chers résilients. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, écoutez, moi c'est Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, c'est important de le préciser. Auteur du livre Vivre et réussir en France. D'ailleurs, c'est par rapport à ce livre que je vais vous partager le contenu lié à la bourse parce que je développe cela à fond dans le livre. Investir sur les marchés financiers, comment on s'y prend, les stratégies. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore commandé leur livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo afin que vous puissiez vous procurer le livre. Vous aurez toutes ces stratégies-là et bien d'autres stratégies. Parce que ce n'est pas que de l'investissement sur les marchés financiers. Vous avez l'investissement en immobilier, vous avez d'autres stratégies d'investissement qui sont développées dans ce livre. Également, comment vous pouvez bien vous intégrer en France. Les accompagnements qui sont disponibles, les stratégies de défiscalisation, comment vous pouvez investir par la suite dans d'autres activités. Bref, je ne vous en dis pas plus. Allez dans le descriptif de cette vidéo, cliquez sur le lien, commandez votre livre et puis on se donne rendez-vous après lecture, chers résilients. Après cette parenthèse, on va commencer. Déjà, on va rappeler ce que c'est que la bourse. C'est quoi la bourse? C'est quoi les marchés financiers? Donc, pour la bourse, déjà, c'est un lieu d'échange des titres, un marché organisé où se rencontrent les offreurs et les demandeurs de titres financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés émettent des actions. En bourse, vous avez les États, les institutions qui peuvent émettre des obligations. Vous avez tout ce qui est en fait produits dérivés. Vous avez tout ce qui est matière première. Vous avez un marché pour cela. Donc, tout cela, ça rentre dans cette sphère-là. Donc, après avoir posé cette base-là, on va parler maintenant de tout ce qui est en fait véhicule et produits d'investissement pour aller sur les marchés financiers. Le tout premier, c'est-à-dire l'incontournable, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vais y revenir. Pour les personnes qui n'ont pas écouté ou des personnes qui ont écouté et qui n'ont pas appliqué. La première chose dont vous devez avoir étant salarié, c'est un PEE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plan d'épargne entreprise. Oui, vous devez avoir votre PEE. Le PEE ici, c'est un dispositif d'épargne salariée proposé par les entreprises à leurs employés. Il permet à ces derniers de se constituer une épargne à long terme en investissant sur des fonds communs de placement appelés FCP ou des actions de l'entreprise. Vous avez quelques points importants à considérer lorsque vous vous positionnez sur un PE. Des points qui font toute la différence avec d'autres supports d'investissement sur les marchés financiers. Le premier point ici, en fait, c'est qu'il est mis en place par l'employeur et qu'il vous permet de bénéficier de ce qu'on appelle abondement. Ça veut dire que quand vous déposez une certaine somme, je vous dis une bêtise, 1 000 € par exemple sur votre PE, votre employeur abonde à hauteur souvent de 50%, 40%. Donc, ça veut dire que si vous mettez 1 000 €, l'entreprise met 500 €. À la fin, ce n'est plus seulement 1 000 € qui travaillent pour vous, mais 1 500 €. Et les abondements varient suivant les entreprises. Vous en avez qui vous versent des abondements de malades. Dans le secteur bancaire, par exemple, oh là 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 là, je vous assure, quand j'étais salarié, c'était quelque chose dont je me gavais. Je vous assure, il faut absolument ouvrir vos PEE pour bénéficier de ces abondements-là. Et vous avez d'autres manières d'alimenter ces PEE-là.
vous pouvez utiliser tout ce qui est en fait intéressement, participation. Ici, c'est ce que l'entreprise vous verse parce qu'elle a eu un certain type de résultat. Au lieu de débloquer cela et alourdir votre imposition, vous pouvez laisser ça sur votre PEE afin que ça travaille pour vous. Et vous n'aurez même pas à payer l'impôt dessus. Et sachez que, autre type ici, autre secret ici que je vais vous donner, c'est que quand vous mettez dedans, vous pouvez retirer de manière très intéressante. Vous avez des situations de déblocage anticipé parce que pour certains, c'est un mode, le PEE, c'est généralement bloqué une période parce que c'est une période en moyenne de 5 ans. Mais dites-vous qu'avant ces 5 années, en moyenne, parce que pour d'autres, c'est un peu plus, d'autres un peu moins, vous pouvez débloquer. Mais pourquoi vous vous posez mille et une questions, chers résilients? Et quand je rencontre des personnes en accompagnement, c'est des personnes à qui je pose la question, est-ce que tu as un PEE? À chaque fois, c'est quoi le PEE? Je me dis, waouh! Comment tu peux ne pas savoir ce que c'est que le PEE? Non, tu ne peux pas être salarié, avoir une entreprise qui propose ça et ne pas ouvrir un PEE. C'est un crime, chers résilients. Allez vous renseigner auprès de vos entreprises. Est-ce que vous avez droit au PEE? Si votre entreprise propose cela, je vous assure, ouvrez rapidement. Ne vous questionnez même pas, ouvrez rapidement. Les stratégies avec ce PEE pour multiplier en fait ses revenus, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, chers résilients. En tout cas, le PEE, c'est The Place to Be. J'explique plus cela en détail dans le livre pour les personnes qui souhaitent. Comment vous pouvez user de ce PEE-là, quels sont les avantages auxquels vous avez droit, comment vous pouvez sortir de ces PEE-là avant la durée minimale requise, ainsi de suite. Vous avez tout cela qui est expliqué dans ce livre, chers résilients. Ça veut dire que allez-y vous procurer le livre. Deuxième en fait support ici qui est très intéressant, c'est le PEA. PEA ici, c'est plan d'épargne en action. Et le PEA en fait, c'est un compte d'investissement qui est destiné à encourager l'investissement en actions françaises et européennes. Ça veut dire que si vous voulez investir sur tout ce qui est hors Union européenne, c'est mort. Avec le PEA, vous êtes limité. Mais par contre, vous aurez la possibilité de le faire avec le troisième support que je vais vous donner. Mais pour le PEA, c'est que les actions européennes et françaises. C'est très important. Il permet en fait aux investisseurs de bénéficier de certains avantages. C'est un support qui est très avantageux. Donc, et pour souscrire, forcément, il faut être résident fiscal français. Oui, vous avez bien compris. Ça veut dire que si vous êtes résident fiscal d'un autre pays, vous n'avez pas droit au PEA. Donc, ça, c'est des choses à connaître. Ensuite, le PEA peut être ouvert auprès de divers établissements financiers. Ça peut être auprès de votre banque, ça peut être auprès de votre courtier en ligne. Bref, le PEA est accessible. Ce n'est pas uniquement via la banque parce que d'autres pensent que c'est uniquement avec leur banquier. Non, 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 non et non. C'est important. Et puis, il faut savoir qu'il y a un montant maximum de versement sur un PEA qui est fixé à 150 000 € pour un PEA classique. Et lorsque vous êtes dans un PEA PEME, vous pouvez aller jusqu'à 225 000 €. Vous avez la marge pour les personnes qui se disent oui, j'ai un peu d'épargne là, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez de la marge. Mais encore ici, il faut avoir une stratégie. C'est pas que vous vous levez, vous déposez 100 000 € comme ça dessus, 50 000, non, 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 non. Il y a des stratégies, il faut aller en fonction de sa stratégie. Et ça, on explique. Donc pour des personnes qui souhaitent aller vous procurer le livre pour avoir ce détail-là. Et pour d'autres, si vous voulez aller encore plus en profondeur, vous avez la possibilité en fait de prendre un accompagnement avec moi pour qu'on creuse cela, qu'on mette en place votre stratégie. Oui, c'est important. Faites-vous accompagner. Vous pensez que ça coûte cher, hein? L'ignorance, hein? Ça coûte plus cher. Quoi qu'il en soit, vous avez le PEA. C'est très intéressant en termes d'avantages fiscaux dont vous bénéficiez. Et je vous explique toutes ces subtilités-là ici. Parce que sachez que vous avez un minimum de temps que vous devez passer avec ce PEA pour bénéficier de ces avantages-là. Non, ce n'est pas que vous ouvrez, le lendemain, vous avez tout. Ça ne fonctionne pas comme ça, chers résilients. Ensuite, le troisième support dont je vous parlais, qui vous permet d'aller sur le plan international, c'est le CT. CT ici, c'est compte-titre. Le compte-titre ici, en fait, c'est
C'est un compte d'investissement qui permet aux investisseurs d'acheter, de détenir et de vendre des valeurs mobilières telles que des actions, des obligations, des fonds d'investissement et d'autres instruments financiers. En fait, le compte-titre, c'est celui qui vous permet de tout faire. C'est-à-dire que vous faites tout avec un compte-titre. Et il y a des avantages à avoir un compte-titre. Donc ça, il faut également le souligner. Ça offre une grande flexibilité en matière d'investissement. Comme je vous disais tantôt, vous pouvez aller sur plusieurs types de supports. Vous n'êtes pas limité ici parce que le PEA vous limite à la France et à l'Union européenne. Or, si vous voulez un peu vous éclater sur d'autres supports, d'autres types d'investissements, vous allez sur un compte-titre. Aussi simple que ça. Donc, vous avez des revenus qui sont générés par des investissements réalisés via des comptes titres. Ça peut être des dividendes, ça peut être des plus-values, des intérêts. Et ils sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc, pourquoi je vous prends ce passage spécifiquement? C'est pour que vous compreniez que vous devez prendre un support en fonction de vos objectifs et en fonction de votre situation. Parce que d'autres personnes se retrouvent à avoir un compte-titre, un PEA, un PEE, un ceci. Non, pourtant c'est des personnes qui ont 1000 € à tout casser par mois à déposer dessus. Est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Mais quand vous avez des objectifs et suivant la stratégie, ça peut être pertinent d'avoir un compte-titre. Mais quand vous ouvrez juste parce que vous avez vu une vidéo d'une personne sur YouTube qui a dit que oui, les comptes-titres c'est intéressant parce que vous pouvez aller sur des marchés internationaux, vous pouvez faire ci et vous vous jetez dedans. Non, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut comprendre, chers résilients. Il faut comprendre parce que si vous ne comprenez pas, vous allez aller sur des choses et ça va vous dépasser. Et vous perdez votre capital comme un jeu d'enfant. Et surtout qu'actuellement les marchés ça fluctue beaucoup avec tout ce qu'on a comme crise actuelle, la Covid, la guerre en Ukraine, en Russie, les guerres en Afrique, ainsi de suite. Vous avez tout là actuellement, c'est chaud. Avec l'inflation, c'est juste chaud, chers résilients. Donc voilà pour le compte-titre. Pour plus de clarification, vous avez le livre. Ensuite, vous avez les certificats de dépôt, CD. Ici, les certificats de dépôt sont des instruments de placement à court terme émis par les banques. Ils offrent en fait un rendement fixe sur une période déterminée, généralement de quelques mois à quelques années. Donc, ils sont considérés souvent comme des placements entre guillemets dits sûrs. Donc, pourquoi sûrs? Car ils sont garantis par la banque émettrice. Donc, ces certificats de dépôt sont garantis, par exemple, si la BNP émet des certificats de dépôt, bon, forcément, c'est elle qui garantit ces certificats de dépôt-là. Donc, il faut remplir certaines conditions, vous l'aurez compris, pour émettre des certificats de dépôt. Ce n'est pas du qu'on se lève comme ça et puis on émet un certificat de dépôt. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ces certificats de dépôt sont émis par des banques, par des institutions financières pour une durée fixe, généralement allant de quelques jours à 1 an. Donc, c'est vraiment sur du court terme, c'est vraiment des investissements à court terme. Donc, vous avez plusieurs types de certificats de dépôt, vous avez des types de rendements qui peuvent être fixes, variables. Bref, vous en avez une panoplie. Quand j'étais en banque, c'était des produits en fait qui étaient très plébiscités. Pourquoi? Parce que ça permettait en fait d'avoir des rendements pour des personnes qui ne veulent pas trop de risques, pour des personnes qui sont des profils très prudents. Parenthèse ici, chers résilients, c'est important de connaître votre profil d'investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir en cas de crise, en cas de hausse brutale, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez tout? Est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous devez savoir cela et ça c'est en remplissant un questionnaire. Quand vous remplissez le questionnaire, vous avez plein de questions qui vous sont posées dans ce sens-là et régulièrement, c'est une fréquence annuelle, on vous repose ces mêmes questions pour mettre à jour parce que peut-être aujourd'hui vous êtes jeune, vous prenez tous les risques, mais demain vous êtes un peu moins jeune et vous avez une famille peut-être ou alors demain vous avez des charges qui sont venues de nulle part dont vous devez vous acquitter et ça fait que vous n'êtes plus prompte à prendre des risques. D'où le fait de toujours mettre à jour son profil investisseur. C'est très important. Ça va vous garantir de ne pas aller sur certaines choses parce que quand vous avez un profil investisseur qui est prudent, la banque ne va jamais vous faire souscrire à un produit où c'est profils élevés pour ce ou c'est profils à risque ou très très dynamiques pour ce produit-là. Parce que ce sera un défaut de conseil. Quand j'étais en banque, c'est des choses qui sont très regardées. Je ne pouvais pas m'amuser. Pas du tout. Parce que
En cas de défaut de conseil, quand vous avez un contrôle qui vous tombe dessus, je vous assure, vous êtes mal. En tant que banquier, vous êtes mal parce qu'on vous demande de justifier chaque conseil que vous avez donné aux clients. Et si à un moment on se rend compte que c'était juste parce que vous aviez des objectifs à valider, c'est chaud. Donc faites très attention, chers résidents, à ce point-là. En tout cas, voilà pour ce qui est des certificats de dépôt. Vous pouvez creuser davantage ici. Ensuite, on va passer en fait à tout ce qui est FCP. FCP ici, c'est fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont des produits d'investissement collectif qui regroupent des fonds de plusieurs investisseurs pour investir dans une variété d'actifs, tels que les actions, les obligations, les matières premières, etc. En fait, pour faire simple, ici, un fonds commun de placement, c'est un fonds qui est très dynamique, qui vous permet en fait d'avoir un peu de tout dedans, histoire de varier en fait le risque que vous allez prendre. Et vous investissez avec d'autres investisseurs sur ces fonds communs de placement-là. Comme son nom l'indique, c'est un fonds qui est commun. Aussi simple que ça. Donc, les FCP sont généralement constitués sous la forme de copropriété de valeurs mobilières. Donc, ils sont créés et gérés par des sociétés de gestion d'actifs qui sont responsables de la gestion des fonds et de la prise de décision d'investissement. Donc, ça, c'est important de comprendre. Il existe différents types de FCP. Donc, ça, c'est en fonction des objectifs d'investissement. Vous avez, en fonction de la stratégie, vous avez par exemple des FCP actions, vous avez des FCP obligations, vous avez des FCP obligataires, monétaires. Bref, vous avez une panoplie de FCP. Maintenant, c'est à vous de vous positionner en fonction de vos objectifs, de votre stratégie. Sachant que pour des personnes qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente où j'expliquais les différents types de marchés, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là où je développais les types de marchés, surtout comment vous pouvez vous positionner. Donc, comme marché, on a le marché des actions en un, on a le marché des taux d'intérêt en deux, on a le marché des devises en trois et ensuite on a le marché des matières premières. Donc, c'est important en fait de connaître ces types de marchés parce que ça influe également sur les types de positionnement qu'on peut avoir. Donc, voilà pour ce qui est des fonds communs de placement. Pour des personnes qui souhaitent creuser davantage, comprendre comment cela fonctionne, vous avez le livre à disposition. Donc, voilà les types de leviers, de produits qu'on peut avoir pour investir sur les marchés financiers. Maintenant, en termes de stratégie, il faut savoir qu'il y a plusieurs stratégies pour investir. Dans une prochaine vidéo, je vais m'atteler sur ces stratégies-là que vous pouvez avoir en termes d'investissement. Parce que c'est important de comprendre que la stratégie va définir vos rentabilités. La stratégie ici va définir si vous allez perdre ou gagner de l'argent. Et il faut savoir que ici, tout passe par la formation, chers résilients. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps d'étudier le marché où vous voulez vous positionner. Prenez le temps de comprendre les entreprises, les obligations où vous souhaitez vous positionner. Et si vous avez du mal, faites-vous accompagner. Je vous assure que si vous pensez que ça coûte cher, l'accompagnement, essayez l'ignorance, vous me direz. Et moi, je vous parle parce que, ayant accompagné des personnes, que ce soit dans le cadre de mes fonctions en banque ou alors à titre perso, professionnel, quand je me suis mise à mon compte jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, quand vous essayez de vous lancer dans quelque chose que vous ne comprenez pas, surtout les investissements sur les marchés financiers, vous vous cassez la figure en bonne et due forme. Il faut prendre le temps de vous faire former. Lisez des livres comme celui-ci. Prenez des accompagnements, prenez des coachings avec des personnes qui ont des résultats. Mais surtout, assurez-vous de faire quelque chose dans le sens de votre formation. C'est très important.